Oui, merci Madame la maire. Je profite de cette présentation par notre collègue Rosane Andro du projet Explorama pour prendre la parole et peut-être revenir sur le sujet crucial qui a été abordé en début de conseil du commerce de centre-ville à Rennes. En effet, le projet Explorama, c'est certes un projet culturel, mais c'est aussi un projet qui accompagne les commerçants précisément sur le temps de l'été. Alors, le commerce de centre-ville, Monsieur Compagnon et Madame Gandon, traverse partout en France une transformation profonde. La crise sanitaire n'a pas été un simple accident, mais vous le savez, elle a accéléré des mutations déjà à l'œuvre, évolution des modes de consommation, montée du numérique, pression économique, difficultés de recrutement et adaptation de nos villes à des nouveaux usages. Permettez-moi, pour éviter soit de tomber dans une forme d'angélisme outrancier ou de déclinisme abusé, peut-être d'apporter quelques éléments chiffrés permettant d'objectiver la situation du commerce à Rennes. Je le disais donc, dans ce contexte national exigeant, il est important de rappeler la réalité locale avec précision. Et à Rennes, cette réalité est claire. Notre centre-ville résiste. Et même, il tient sa place de premier pôle commercial du Grand Ouest. Avec 2014 commerces, pour être précis, en activité en 2024, dont 40% dans la restauration et l'équipement de la personne, nous disposons d'un tissu commercial dense et diversifié. Autre chiffre, le chiffre d'affaires atteint 608 millions d'euros hors restauration, dont un tiers sur l'équipement de la personne, là aussi, signe d'une attractivité forte de ce centre-ville. Autre indicateur clé, qui est souvent cité, la vacance commerciale. Elle est à Rennes de 9,4% et elle reste inférieure à la moyenne nationale. C'est un point essentiel qui montre que notre cœur de ville continue d'attirer et de renouveler son offre avec près de 39% d'enseignes nationales, c'est vrai, mais aussi de nombreux concepts indépendants et locaux. Mais au-delà des commerces, ce qui fait un centre-ville vivant, ce sont les flux. Et là encore, les chiffres sont sans ambiguïté. La fréquentation est quasiment revenue à son niveau d'avant le Covid, avec des pics à 7 millions de visiteurs par mois en décembre. Nous observons une hausse de 7% entre 2022 et 2025 et même 13% entre 2023 et 2024. Le centre-ville de Rennes est donc fréquenté massivement, il l'est par tous. Là aussi, quelques chiffres, 94% des Rennes. Le projet Explorama est un projet qui travaille en partenariat avec le commerce de centre-ville. Donc je me permets d'apporter quelques éléments chiffrés. Je peux finir? Merci. 84. Ah non. Monsieur Compagnon, Monsieur Semril a la parole. Oui, vous avez posé une question tout à l'heure. Il vous a apporté une réponse. Monsieur Semril, poursuivez. Merci Madame la maire. 94% des Rennais y viennent. Et 70% des visiteurs sont métropolitains. C'est un marqueur très fort d'ancrage local. Les usages évoluent aussi. La fréquentation est désormais mieux répartie dans la semaine avec seulement, là aussi, un chiffre, 11% le samedi et un temps moyen, écoutez bien, de visite de 1h45, preuve d'une ville où l'on ne fait pas que passer, mais où on le reste. Nous voyons également des effets très concrets sur nos politiques publiques, que ça ne vous plaise ou pas, l'ouverture de la ligne B du métro a doublé les flux autour de certaines places et la piétonisation ou la végétalisation ont permis une évolution très importante en matière d'attractivité de certains axes. Je pense par exemple à la rue de Rohan. Même les décisions structurantes comme la fermeture du parking Vilaine n'ont pas entraîné de baisse globale de fréquentation qui reste stable. Pour autant, il ne faut pas nier les fragilités, Monsieur Compagnon, et là je partage votre avis. Le secteur de la restauration, par exemple, qui représente 27% des locaux commerciaux est sous tension, nous le savons, comme le commerce de l'équipement. C'est aujourd'hui le deuxième secteur le plus touché par les défaillances, avec 20% des dossiers en Ille-et-Vilaine dans un contexte national difficile. Nous observons aussi des disparités entre rues, entre secteurs et une nécessaire adaptation permanente des acteurs économiques. Alors que retenir de ces quelques chiffres? D'abord que le centre-ville de Rennes reste attractif et dynamique. Ensuite, que cette vitalité repose sur un équilibre fragile qu'il nous appartient de préserver, d'accompagner,
avec notamment l'ensemble des consulaires, enfin que ces transformations en cours, mobilité, usage, consommation, ne doivent pas être subies, mais bien accompagnées avec l'ensemble des acteurs du commerce. Notre responsabilité collective est simple, continuer à faire du centre-ville de Rennes un lieu de vie, un lieu de commerce et de rencontres accessible, attractif et équilibré. C'est à cette condition que Rennes continuera à se distinguer. Je vous remercie.